Bonsoir Laurence Collet. Vous nous présentez ce soir un spectacle qui a déjà été vu par 35 millions de personnes, c'est bien ça? C'est bien ça, Olivier. Il s'agit du Blue Man Group. Il fait escale à Monaco. C'est une première, mais surtout, c'est un sacré contraste. Imaginez d'un côté l'Opéra Garnier avec ses dorures et de l'autre un show électrique à l'américaine. Regardez, les images sont de Frédéric Tissot et Corinne Carmassi. Ça fait près de 30 ans que le Blue Man Group séduit son public avec 3 ingrédients, de la lumière, des percussions et de l'humour. C'est un spectacle qui a été créé par 3 copains, Phil Stanton, Chris Wink et Matt Goldman. Ils nous racontent un peu ce qui les a motivés au départ. Quand on s'est réunis pour travailler, au début on s'est dit « Comment était la vie il y a 100 ans quand le cirque arrivait au village et qu'on voyait un éléphant pour la première fois ? Ça devait être tellement génial !» Alors on a pensé, peut-être que si on crée un monde fantastique que personne n'a jamais vu avant, on obtiendrait le même effet. C'est donc en 1991 que sont nés les Hommes Bleus à New York. Mais c'est grâce au petit écran, quelques années plus tard, qu'ils sont devenus très célèbres dans le monde entier. Les années ont passé, le spectacle s'est énormément développé jusqu'à rencontrer 35 millions de spectateurs dans le monde. Mais c'est la première fois que le Blue Man Group est à Monaco, l'occasion de rencontrer les Hommes Bleus et leurs équipes techniques. C'est un peu bizarre pour le Blue Man Group de se produire dans un opéra. Oui, c'est drôle parce que le Blue Man Show n'est pas un spectacle de théâtre classique. Le public n'est pas assis en retrait à regarder la scène. Les spectateurs sont partie intégrante du show et c'est très interactif. Donc je ne vous ai pas présenté, mais vous avez un secret. Vous êtes un Blue Man. Oui, je suis un Blue Man. Dites-nous en plus. Ça fait 12 ans que je suis un Blue Man. C'est vraiment réjouissant d'explorer le sens que ça a d'être un Blue Man, parce que c'est profondément être un humain. Ça donne accès aux choses primaires de notre être. C'est très profond et c'est ce qui fait que nous sommes tous humains. La partie amusante, c'est qu'il faut que nous mettions le maquillage pour laisser ce moi profond s'exprimer. Vous ne voulez pas nous montrer votre transformation en Blue Man? Pourquoi? Pour nous, cette phase de maquillage n'est en fait pas compliquée. C'est tout simplement un bonnet, de la colle et de la peinture bleue adaptée au spectacle. Mais la vraie transformation qui survient quand on a le maquillage et qu'on se regarde dans le miroir, c'est profond. C'est une expérience très intense. Donc ce n'est pas vraiment qu'on ne veut pas montrer aux gens comment on fait, mais on veut garder une part de mystère.
Peter Hansen nous a rejoint, c'est lui qui s'occupe de tout l'aspect technique de ce show. Peter Hansen, Peter, est-ce difficile de faire ce show ici, dans un opéra à Monaco? C'est assez difficile à cause de la taille restreinte des accès par rapport aux autres salles dans lesquelles on se produit. Donc c'est une expérience intéressante pour nous. Mais tout se passe bien. Excusez le bruit de fond, ce sont mes gars qui testent les percussions. La scène est plus petite, donc le spectacle est plus petit, tout est différent? Non, pas vraiment différent. Nous avons déjà fait une version plus petite du show dans une plus grande salle que celle-ci. Donc on ne coupe rien du spectacle original. Tous les éléments sont là. Ça a même l'air plus grandiose dans un espace restreint. Je pense que ce qui est particulier dans ce show, c'est que les Blue Men sur scène ne cherchent pas à faire passer un message. C'est plus comme s'ils posaient une question. Avant même de les voir, vous les entendez jouer des percussions. Ça interpelle, ça fait réagir. Et petit à petit, ils ajoutent d'autres façons de communiquer. Donc il y a le son, la lumière, la peinture qui rend le son visible. Et c'est toujours une façon de rentrer en contact avec le public. Le public lui-même, c'est comme le quatrième Blue Man. Les gens vont réagir. Peut-être ils vont rire. Ça peut être plein de réactions. Ambiance très techno. Alors, verdict, Laurence, est-ce que ce spectacle vous a plu? Franchement, c'était super. Et surtout, c'était bien de rencontrer les personnes derrière le masque, derrière la scène. J'ai été missionnée pour leur demander si ce personnage pouvait être à l'origine des Blue Men. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Fantomas. Il a été rendu célèbre dans les années 60 au cinéma, dans des films avec Jean Marais et Louis de Funès. Eh bien, Olivier, la réponse est non. Fantomas n'a pas inspiré les créateurs des Blue Men. J'ai demandé à tout le monde sur place. Et vous savez quoi? Les Américains, ils ne connaissent même pas Fantomas. Franchement, ils ont tort. On dira que tout ça, du coup, c'est une heureuse, une mystérieuse ressemblance. Pas de plagiat, donc. Non. Merci à Laurence donc, pour cette écoute et voir que l'on peut bien sûr retrouver sur notre site internet.